D'abord appelé Cap-Verne doit son nom aux collines du piémont pyrénéen riches en forêts. Caput-Bernum signifie la tête couverte d'aulne. Le traitement de la goutte des Romains de la Rome décadente de Néron semble avoir été la première indication de la station. Atteint de la maladie de la pierre, Michel de Montaigne compte parmi les personnages illustres ayant bénéficié des bienfaits de ces sources. D'abord analysé par le médecin conseiller de Louis XVI en 1790, les eaux de Cap-Verne-les-Bains deviennent en 1792 propriété de l'État. Elles seront ensuite, dès 1807, concédées par l'État à différentes compagnies fermières privées. Pourquoi la climatologie joue un rôle déterminant pour votre remise en forme ? La station thermale de Cap-Verne-les-Bains se situe dans la zone nord-pyrénéenne à 475 mètres d'altitude. Elle bénéficie d'un climat tempéré aux vertus sédatives, sans vent, même au plus fort de l'été. Au cœur des Pyrénées, une situation idéale pour découvrir les Pyrénées. Au pied des grands sites tels le Pic du Midi, sur la route de l'Espagne et des grands cols mythiques, Aspin, Peilleressourde et Tourmalet, et à peine plus loin, Lourdes, Gavarnie, Cotteret. Face aux Pyrénées, c'est aussi un pays riche en diversité. On aime l'ambiance gasconne des villages de coteaux, les formidables panoramas sur les Pyrénées depuis le plateau de Lannemezan, véritable balcon sur la montagne, la vallée de Nest et les Baronnies, préservées et authentiques, les eaux guérisseuses de Cap-Verne-les-Bains et son écrin de verdure. Au cœur des Pyrénées, on se sent indéniablement bien et il y en a pour tous les goûts. Passionnés de nature, randonneurs avertis ou débutants, amateurs de vieilles pierres et d'histoire, aventuriers d'un jour ou plus, gourmands et curieux. Chacun y trouvera son plaisir et son bonheur. Je m'appelle Charles et je gère le chalet avec ma fille. Et voilà, j'ai connu Cap-Verne depuis toujours. À l'époque, il y avait une trentaine d'hôtels, je crois 27 exactement. Et il y avait tous les commerces, mais la société a changé et les commerces ont été petit à petit fermés à cause du manque de chiffre d'affaires. Et après, ils ont créé les supermarchés, puis voilà, les commerces ont disparu comme ça. Et les clients, les touristes, certains viennent pour le calcul, la médecine a changé, le système, la société a changé aussi, parce que maintenant, il y avait la sécurité sociale qui payait les cures en congé de maladie. Et que maintenant il faut prendre des congés normaux. Voilà. Et sinon il y a des termes ici, donc le terme est toujours à... Il y a les termes en activité, et on a deux termes, le terme là on caute et le terme de Bourrier. Mais le terme de Bourrier, ça fait 3 ans depuis le Covid qu'ils sont fermés. Ah d'accord, ouais. Et donc il y a... Alors ils récupèrent l'eau, les clients récupèrent l'eau, mais il n'y a pas de soins pour y aller. D'accord. Et sinon, il y a beaucoup de touristes Des touristes, en 2019, il y avait 4500 touristes environ. Et maintenant, exactement, je ne sais pas. Ouais. Parce que l'année du Covid, là, ça a tout démoli. Apparemment, il commence à revenir un peu de nouveaux clients. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a à voir ici au village? Ici au village, il n'y a que les thermes. D'accord. On n'a que les thermes. Après, il y a aux alentours, il y a le château de Montbouzel, les grottes de Sparros, le Pic du Midi, aux alentours, il y a pas mal de trucs. D'accord. Et qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce qu'il y a des lavoirs, des fontaines, des choses comme ça ici au village, dans le village? Non, tout ça, ça a été supprimé. Ah bon? Tout ça a été supprimé depuis qu'on paye l'eau. Avant l'eau était gratuite, ça coulait dans les fontaines. Les maisons n'étaient pas. Il n'y avait pas l'eau dans les maisons, les gens ils allaient chercher l'eau à la fontaine. Mais maintenant, depuis que tout le monde a l'eau,
Il n'y a plus de ça. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu des personnalités qui sont venues dans ce village en tant que curistes? Oui, il y a eu... qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le général de la Tassini, il y a eu Fernandel, Françoise Rosé, pas mal de gens connus, quoi. Une eau extraordinaire. Appréciez l'eau de source de Cap-Verne-les-Bains, réputée de tout temps pour ses vertus thérapeutiques déclinées en 3 univers distincts et complémentaires. Les cures thermales, mondialement reconnues, mais aussi les régimes, avec nos programmes diététiques minceur vitale, et enfin la détente, grâce à l'espace bien-être, l'Edenvic. Alors nous sommes à Cap-Verne-les-Bains et c'est un endroit où nous pouvons venir nous soulager de nos maux d'arthrose, d'arthrite et aussi des problèmes d'urologie. Nous avons un très beau parc où les curistes peuvent venir se promener. Et puis vous avez un bâtiment ici qui est ce qu'on appelle le bâtiment de la buvette. Et la buvette, c'est l'endroit où les curistes vont pouvoir venir boire avec une ordonnance du médecin qui va pouvoir leur dire comment la boire suivant leur pathologie. Ils vont la boire tout doucement et puis progressivement ils vont augmenter les doses. Et ça va bien sûr avoir un effet sur tout leur corps à l'intérieur et ça va être merveilleux, ils vont pouvoir aller mieux. Et c'est vrai, ça marche. Ouais. Ah d'accord. Et c'est-à-dire, si mettons la personne boit comme ça sans ordonnance, c'est absolument interdit. Ouais. Parce que tout simplement, comme c'est une eau thérapeutique, elle aura plus ou moins d'effet sur la personne. Si elle n'a pas le bon dosage qui lui est prescrit pour elle personnellement, eh bien tout simplement, elle pourrait sans se rendre grandement malade, mais elle pourrait être dérangée. Et elle pourrait avoir des effets que nous ne connaissons pas. Donc les médecins font une ordonnance pour la cure et pour la buvette. Tout le monde qui fait la cure ne vient pas forcément boire. Les 2 bâtiments, c'est la même direction? C'est la même direction, oui. C'est la même direction et vous avez de beaux bâtiments qui datent, qui sont assez vieux. On va dire ça comme ça. Avec de superbes fresques à l'intérieur. Et des gens charmants qui prennent soin des curistes.